Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques petites astuces que vous ne connaissez peut-être pas sur la pêche au spinnerbait, quelques petites subtilités et surtout à savoir dans quelles circonstances est-ce que je vais utiliser euh, des spinnerbaits type Colorado ou alors des types feuilles de saule. Dans quel cas est-ce que je vais lancer et commencer ma pêche avec tel type de spinner, les trailers qui selon moi sont le mieux adaptés au type de spinnerbait pour vous aider à tirer un meilleur parti de vos parties de pêche au spinnerbait. Donc si la vidéo vous plaît, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça aide énormément au référencement. Il nous manque encore un petit peu de chemin pour atteindre les 2000 abonnés, mais je compte sur vous. Donc merci à tous ceux qui feront ce geste-ci, c'est gratuit et ça aide énormément. Donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas les types de palettes qui existent, donc tout simplement, donc il y a des feuilles de saule donc, qui sont généralement plus allongées et des Colorado qui elles sont plus rondes. À quoi est-ce qu'elles servent? Elles ont chacune leur utilité. Donc principalement les feuilles de saule, elles sont là pour émettre le plus de flash lumineux, donc vont émettre un peu moins de vibrations, mais vont refléter énormément la lumière, donc émettre des flashs lumineux, sont principalement utilisées pour pêcher les premières couches d'eau et ont la particularité que peuvent se pêcher très rapidement. L'inverse, les Colorado, vous l'aurez compris, elles vont émettre un petit peu moins de flash lumineux dans l'ensemble, mais vont brasser beaucoup plus d'eau, donc émettre beaucoup plus de vibrations. Ceux-là vont être plus adaptés pour pêcher sur le fond, en tout cas un peu plus en profondeur, et vont permettre de pêcher aussi beaucoup plus lentement. Donc bien entendu, ça ne veut pas dire qu'avec ceci, vous ne pouvez pas pêcher au fond comme ceci en surface, mais chacun a des particularités sur lesquelles va être plus efficace. Donc voilà la première chose. Donc dans quelles circonstances est-ce que je vais me dire, tiens, je vais commencer par pêcher avec des Colorado ou des feuilles de saule? Qu'est-ce qui va me décider dans mon choix? Principalement, ça va être la météo. C'est la météo, selon ma sortie de pêche, qui va me dire, ok, je vais utiliser ce spinner plutôt que celui-ci. Comme je vous ai dit, les feuilles de saule, par exemple, eux, émettent beaucoup plus de flashs lumineux. Donc, lorsque je vais sortir au bord de l'eau et que je vais voir justement qu'il y a un beau soleil, que l'eau est assez calme, qu'il n'y a pas trop de vagues, eh ben, c'est un temps idéal justement pour sortir vos feuilles de saule, car c'est là que vous allez tirer plein parti de son potentiel à émettre beaucoup plus de flashs lumineux et refléter beaucoup plus la lumière du soleil. A l'inverse, si justement j'ai un temps plutôt gris, voire pluvieux, donc peu de soleil, une eau assez mouvementée, ben là, essayer de jouer sur des flashs lumineux aura quand même un intérêt assez moindre. Et donc, je vais plutôt essayer de tirer parti de mon spinner en justement venant émettre beaucoup plus de vibrations qui sera beaucoup plus efficace lorsqu'il n'y a pas de luminosité plutôt que d'essayer de pêcher avec des feuilles de saule. Donc voilà dans lequel cas est-ce que ça va me décider à justement pêcher entre tel type ou tel type de leurre. Si la condition météo n'est pas favorable, pas très lumineuse, avec beaucoup de vent, ben, je vais utiliser des Colorado versus l'inverse si j'ai un très beau soleil, des feuilles de saule. Alors bien entendu, ça peut vous arriver que vous ayez un beau soleil mais beaucoup de vent ou inversement, beaucoup de vent et pas trop de soleil. Et ben dans ce cas-ci, tout simplement, dans la plupart des marques, très souvent, maintenant, on retrouve de plus en plus en fait des spinnerbait mixés, donc soit avec une Colorado et une feuille de saule, ou là par exemple en principal une feuille de saule et une Colorado ici, ben justement, lorsque le temps va être mitigé, et ben c'est là que je vais utiliser tout simplement en premier lieu mes spinnerbait qui ont justement les deux palettes en premier. Bien entendu, s'il ne marche pas, je vais justement changer de spinner, mais c'est cette circonstance, la météo, qui va me faire décider dans quel cas utiliser tel ou tel spinnerbait en premier. Donc ensuite, je vais vous parler des trailers. Ben, les trailers, tout simplement, je vais essayer de combler en fait les faiblesses que peut avoir le spinner. Par exemple, justement, les feuilles de saule, comme je vous disais, sont là pour émettre un petit peu moins de vibrations dans l'eau. Donc, je vais pêcher un petit peu moins avec des leurres type finesse, grub, comme ceci, sur des feuilles de saule. Je vais principalement plutôt utiliser des shads qui vont remuer beaucoup plus d'eau et mettre plus de vibrations dans l'eau, donc peu importe lesquelles, hein, que ce soit ceux-ci, les Ketek, des One-Up, peu importe, mais voilà, des types shad
qui vont brasser beaucoup plus d'eau et mettre plus de vibrations dans l'eau et qui vont justement pallier la faiblesse des feuilles de saule qui, elles, sont plus là pour les flashs lumineux. A l'inverse, sur les Colorado, et ben là justement, c'est là que je vais utiliser un petit peu moins de shad, parce que pour moi, vibration plus vibration égale trop de vibration. Donc, bien entendu, ça, je n'hésiterai pas à changer si ça ne marche pas, mais dans un premier lieu, ben, c'est là justement que je vais plutôt utiliser par exemple des leurres type écrevisse qui vont émettre justement à la nage des vibrations beaucoup plus douces, beaucoup plus fines, sachant que justement les Colorado peuvent se pêcher plus profondément, donc correspond très bien justement à une écrevisse qui pourrait être sur le fond à venir nager. Donc voilà, les écrevisses, moi je trouve ça vraiment top pour des trailers en spinnerbait. Je vais également utiliser beaucoup des leurres type finesse, comme ceci, qui justement vont émettre des vibrations beaucoup plus douces. Donc voilà, vraiment des leurres finesse avec une toute petite caudale sont des leurres très adaptés pour les spinnerbaits de type Colorado. Et en dernier lieu, ce que j'aime aussi beaucoup utiliser, c'est des leurres à virgule sur les Colorado, parce que généralement, ça vient déjà directement pêcher à la descente. Lorsque vous laissez descendre votre spinner, la palette Colorado va se mettre à tourner d'elle-même, la queue grub aussi émet un effet légèrement planant et qui est très très preneur pour les carnassiers. Euh, donc, euh, donc voilà, principalement ce que je vais utiliser en premier lieu en termes de trailer, de type de spinnerbait que je vais utiliser à mettre dans l'eau en premier. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer la pêche au spinner. C'est vraiment des pêches qui sont folles. Les attaques sont vraiment magnifiques. Vous avez un super coup de ligne. Quand le carnassier vient prendre votre leurre, généralement il met un demi-tour. Je peux vous assurer que vous n'oublierez jamais votre premier poisson pris au spinnerbait. C'est vraiment fabuleux les sensations que vous pouvez avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura aiguillé dans les choix de quel spinner utiliser. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne pêche et on se dit à très vite au bord de l'eau. Allez, à bientôt.